Bon, ben nous y revoilà les amis, hein. Alors, ben ça y est, j'ai démonté le cadre. Alors bonjour si vous prenez cette vidéo en cours, parce qu'il y en a une autre qui arrive avant. Putain, je fais deux vidéos en même pas une heure. Putain, je m'enflamme, je m'enflamme. J'ai rien fait pendant un moment et là j'attaque. Donc, ben voilà, j'ai tout démonté. Franchement, le cadre, nickel. Donc, bon, ça avait été repeint en noir, plutôt badass. Je m'aperçois qu'à la base, c'était la bleue. Et ce bleu, je le trouvais super beau à l'époque. Voilà. Donc, bon, bah après, hein, les gens, ils peignent comme ils veulent, je veux dire. Il a voulu peut-être la faire un petit peu badass. Woody Woodpecker. Ouais, je sais, je fais le con. Bref. Alors j'ai inspecté le cadre, ben je suis content, il y a pas de bosse. Là-dessus, je suis content. Il est bien. Lui va aller au sablage après. Donc maintenant, on va voir le réservoir. Et voilà l'état du réservoir. Donc on voit que, hop, fais-moi la petite mise au point. On voit quand même que c'est bien rouillé. Voilà. Bon, bah, on va lui faire bah, le fameux traitement à l'acide phosphorique. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, théoriquement, ça marche bien. J'espère le tout de paniquer le cadre. Au moins, s'il est bouffé en dessous, ça se verra. Là. Mais je ne pense pas. Donc, je lui laisse le petit robinet d'essence, parce que même quand il va aller au sablage, je vais le laisser dessus, comme ça au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de sable qui va rentrer dedans. Parce que je vais vous avouer que quand j'avais fait le HPL, j'avais juste bouché ici et j'avais enlevé le robinet d'essence. Putain, le sable qu'il y avait à l'intérieur, pour l'enlever, je vous dis pas comme je suis amusé. J'ai mis un gros coup de soufflette. Bon, ça a parté. Résultat, j'avais balancé de l'eau, j'ai secoué, j'ai renversé, j'ai secoué, j'ai renversé. Au final, après, j'ai balancé de l'acétone parce que l'acétone, ça capture toute la flotte. Et après, je lui ai balancé un petit peu de d'essence, comment, avec un gros mélange d'huile bien secoué. Et le résultat, c'est que le réservoir, il était super nickel. Donc, bon, bah voilà, on va se taper la petite expérience et on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez. Ça, c'est pour vous. Si un jour vous voulez vous refaire un cadre, un machin, et que le réservoir il est rouillé, eh ben, on va voir ce que ça donne. Allez, on attaque. Donc voilà, j'ai rempli le réservoir. Alors là, on commence à voir que ça fait une bonne potasse, quoi. L'acide est transparent. Bon, évidemment, j'en ai renversé. Il fallait bien que je fasse ma connerie hein, aujourd'hui. Bref. Et là, ben, on va laisser agir. Je vais m'occuper un peu du reste. Et ben, on verra ce que ça donnera tout à l'heure. Putain, je filme comme un... Enfin, à tout à l'heure. Bon, allez, j'enchaîne. Donc, bon, bah là, comme on voit, bah, c'est la roue arrière. D'accord. Bah, là, je me suis mis à la nettoyer. Alors, pour moi, je pense que c'est la moins top des deux. Et elle est, elle est attaquée, mais franchement, voilà. Je suis assez content aussi sur celle-là. Le chrome, j'arrive à le reprendre. Là, bon, ben, la piqûre est un peu plus sèche, quoi. Voilà. Mais voilà, là, c'est le max, je crois. Donc bon, de toute façon, j'ai pas fini, hein, je continuerai un peu à frotter. Je pense qu'il y a encore un peu de rouille à pouvoir enlever. Mais bon, faut dire que je vous mens pas que je me casse les doigts. Hein. Bref. Alors un autre truc, moi que je fais, que je préconise, vous voyez un peu l'intérieur. Donc j'ai enlevé la petite bande là. Ah évidemment de la rouille aussi dedans.
Alors, le truc, c'est que moi, je fais aussi l'intérieur. Pourquoi? Parce que il va y avoir toujours des petits copeaux de rouille, machin. Faut pas oublier que là, on a la jante, d'accord? La rouille, ça s'arrête jamais, ça active. Donc, ça fait que la chambre à air, là, elle est en contact. Et là, c'est poreux, quoi. Donc, pour éviter toute crevaison, usure, machin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi nettoyer l'intérieur, comme j'avais fait avec les autres. Mais au moins, on va essayer d'enlever le maximum de rouille, enfin, et déjà de stopper la rouille et de bien protéger, quoi. Voilà. Et on lui remettra une petite bande toute neuve. Voilà. Bon, j'attaque et je vous montre le résultat à la fin. Allez, on enchaîne. Donc je vous ai dit que j'allais nettoyer l'intérieur. Donc voilà un petit peu le résultat de l'intérieur. Vous voyez, il en reste encore un petit peu, machin. Parce que je commence à être... je suis en rade de petits tampons laine de fer, là. Donc, mais c'est plus accentué avec mon téléphone, hein, je vous rassure. Mais au moins, on coupe l'effet de corrosion. Là, pareil, il faudra que ça parte. Alors, je vais essayer de, quand je vais faire des courses, là, essayer de trouver un tampon, là, pour polir. Je vais essayer de l'avoir à la polisseuse, ce truc. Mais donc, voilà, au moins, on va stopper un peu la formation de rouille. Ça va être à faire un petit peu plus correctement, mais déjà, au moins, on a déjà gratté, ça fait partir un peu toute cette merde. Donc, je vous remonte la jante, hein. Voilà. Les chromes. Hop. Les petits défauts. C'est pas méchant, hein, franchement. Et encore, c'est la roue arrière. C'est le truc qui m'a étonné, parce qu'en général, la roue arrière, comme c'est elle qui se prend toute la merde, elle reste toujours graisseuse. J'ai pas encore attaqué la roue avant, mais apparemment, c'est la roue avant qui est encore plus belle. Bon, enfin, on verra ça. Donc, ça, c'est fait. Et je me suis fait, en même temps, hop, on pose la roue. Je me suis fait la fourche EBR, 30 mm. Donc, voilà, quoi. Un bon coup de... Alors, c'est marrant parce que ce côté-là, il est très chromé. Ce côté-là, il est mat. Donc, comme je vais polir le reste, je vais essayer de le rattraper au polissage, quoi. Je l'ai entièrement démonté. Et voilà, quoi. Donc, ça fait quand même une sacrée fourche, quoi. Donc, ouais, elle est un petit peu attaquée par ici. Bon, c'est pas méchant après, hein, franchement. Elle est, en gros, elle est dans un bon état. Là, je lui ai changé les vis parce que les autres étaient complètement rouillées. Donc, ça, je me suis pas trop acharné non plus dessus, mais juste histoire de lui faire un bon petit nettoyage. Parce que bon, je vais la stocker, quoi. C'est une pièce assez sympa pour un éventuel futur projet. Au moins, j'ai une fourche, putain, 30 mm. Dans les mains, on sent que c'est du lourd, quoi. C'est du massif. Donc, voilà. Ça me fait une belle fourche assez puissante, quoi. Parce qu'on sent que là-dessus, ça va bien tenir sur la chaussée, quoi. Et maintenant, on va aller voir un peu le cadre. Alors là, je sais pas, ça fait peut-être 3 heures qu'il est en train de baigner, ce bordel. Voilà, ça fait des petites bubules. Donc, comme je vais commencer à arrêter de bricoler pour la journée, je vais le vider. Ah, tiens, grosse bulle. Je vais m'arrêter pour la journée. Alors, je vais le vider. Comme ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné au bout de combien? 3 heures, 4 heures de résultat, quoi. Allez, on s'occupe de ça. Bon, ça y est. J'ai vidé l'acide. Je l'ai remis dans le bidon. J'ai foutu de l'eau.
j'ai secoué un coup, j'ai mis de l'acétone, j'ai secoué un coup comme ça capture l'eau, j'ai vidé et maintenant voilà un peu le résultat quoi. Allez, on va faire le focus. Voilà. Vous avez vu comme c'était avant? Eh franchement, c'est pas mal hein. On voit le fond. Donc il doit me rester encore un peu de merde. Mais voilà. Donc là on a fait... allez, ça fait 4 heures qu'il a trempé. Alors là, je vais pas y toucher parce que je finis ma journée comme j'ai pas arrêté. Et dès que je redescends à la cave, bah, la première chose que je fais, je lui remets un coup d'acide phosphorique que je valide totalement parce que bah voilà, c'est vachement efficace quoi le machin. Regardez un peu. Ah franchement, putain, je suis content. Hein. Et on le laissera encore agir. Donc je pense que si vous avez à le faire, suivant si vous pouvez le mettre en extérieur, vous le laissez 12 heures quoi. Vous le laissez toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et franchement, le truc, je pense qu'il va ressortir nickel. Là, on en est à peine à 4 heures de... 3h30, 4 heures de truc. Vous avez vu le résultat? Putain, j'en reviens pas. Donc voilà, bon bah, l'acide phosphorique, c'est validé. Hein. Le Coca-Cola, le machin, le truc. Moi, vous mettez plutôt un petit Fanta. Hein. Coca-Cola avec une petite rondelle de citron éventuellement. Voilà, d'accord? Bon bah, on est bien. C'est plutôt... c'est très concluant, on va dire. Donc, bah, on va lui refaire un petit traitement. La prochaine fois que je redescends dans le garage pour travailler. Et première chose que je fais, hop, je lui mets dans la tronche et l'histoire, elle sera réglée. Voilà, moi je finis ma journée ici. On va ranger un peu tout mon petit bordel. Vous voyez, moi comment je travaille. 2 tréteaux, une vieille porte. Et ça me fait mon établi. Pas grand chose pour faire des 103 quand même. Hein. Quoique j'ai pas le choix non plus. Bon, bah sur ce, bah, on va vous remercier tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Et on va passer à la prochaine étape. Allez, à très bientôt.